Bienvenue, ici, la torche du monde. Les plantes sont heureusement de grandes ressources, pour ce qui est d'améliorer la fluidité du sang, et de promouvoir la souplesse et la bonne santé des artères. Elles sont aussi utiles pour restaurer les taux de testostérone et lutter contre le stress physique et psychologique. Traiter la dysfonction érectile par la médecine naturelle, c'est possible. Plusieurs facteurs individuels ou associés peuvent être à l'origine de la dysfonction érectile. Voici cette plante pour traiter l'impuissance masculine que nous avons sélectionnée pour leurs bienfaits pour la santé sexuelle, mais aussi pour la santé globale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Et la première plante qui traite l'impuissance masculine est l'Eurycoma longifolia. On l'appelle aussi Tonkatali ou ginseng de Malaisie. Ses effets aphrodisiaques sont assez largement documentés chez l'animal, et il est prouvé que cette plante augmente la production de sperme mais surtout agit directement comme une aide à l'érection. En effet, un de ses principes actifs a la capacité d'augmenter à la fois la durée du rapport sexuel, il repousse l'éjaculation, et améliore la qualité des érections. Comme dosage, il est habituellement pris sous forme d'extrait à 100, et la quantité recommandée semble être de 200 à 300 mg, ce qui correspond à 20 à 30 g de plantes séchées. Et ensuite la deuxième plante qui traite l'impuissance masculine est le ginkgo biloba. C'est le roi de la circulation sanguine en médecine traditionnelle chinoise. De fait, les médecins occidentaux le prescrivent pour toutes sortes de troubles veineux, varices, hémorroïdes. D'une manière générale, il est en effet prouvé que le ginkgo biloba réduit l'agrégation plaquettaire qui favorise entre autres la plaque d'athérome. Il est également un puissant antioxydant, ce qui favorise la santé cardiovasculaire. Encore mieux, le ginkgo biloba favorise la production d'oxyde nitrique, un gaz sanguin indispensable à la relaxation des muscles lisses qui entourent les artères. L'oxyde nitrique est tout simplement le gaz neurotransmetteur de l'érection. Et puis pour ce qui est du bien-être psychique indispensable à l'érection, le ginkgo biloba n'est pas en reste puisqu'il est prouvé qu'il stimule la présence de dopamine dans certaines zones cérébrales en réponse à une stimulation érotique. Bref, il booste le désir au bon moment. Dosage, comme dans les études cliniques, on peut prendre 120 à 240 mg par jour d'extrait normalisé à 24% de flavonoïdes et 6% de ginkgolides et bilobalides. Faire une cure de plusieurs mois avec des pauses d'une semaine toutes les 3 semaines. La cure de ginkgo doit durer plusieurs mois pour être efficace, mais il vaut mieux faire une pause d'une semaine toutes les 3 semaines. Et la troisième plante qui traite l'impuissance masculine est le curcuma. Ce rhizome produit une poudre jaune très utilisée en cuisine indienne, et particulièrement appréciée des amateurs de médecine naturelle. Il faut dire que son principe actif, la curcumine, est un des meilleurs anti-inflammatoires naturels, aussi efficace que l'ibuprofène pour traiter les douleurs de l'arthrose du genou. C'est aussi un puissant antioxydant, ce qui explique son effet protecteur sur la sphère cardiovasculaire. C'est donc logiquement une plante utile pour traiter l'impuissance masculine. En effet, lors d'une étude de 4 semaines, on a fait consommer à des hommes d'âge mûr 80 mg de curcumine, soit 400 mg de racines de curcuma, quotidiennement pendant 4 semaines. Résultat, une augmentation de 40% de leur taux oxyde nitrique dans le sang. Sachant que la production locale d'oxyde nitrique est indispensable à l'érection, consommer du curcuma c'est le plus un des coups de pouce. Dosage, 80 mg de curcumine sous forme de complément alimentaire biodisponible, ou 4 g de curcuma accompagné d'huile et de poivre ou de piment pour augmenter sa biodisponibilité. Et la quatrième plante qui traite l'impuissance masculine est l'ail. Cet aromate prisé des amoureux de la cuisine méditerranéenne est un super tonique de la circulation sanguine, en plus d'aider à lutter contre les infections. En effet, ces principes actifs dont la lysine, ont la particularité de lutter contre l'athérosclérose en réduisant l'oxydation du cholestérol à l'origine de la plaque d'athérome. Il est aussi prouvé qu'il favorise la dégradation de cette plaque et réduit les dépôts de calcaire dans les artères. Dosage, 1 gousse par jour au moins. Ceux qui ne supportent pas le goût, ou la laine, peuvent le consommer sous forme de supplément. Et ensuite la cinquième plante qui traite l'impuissance masculine est
le Tribulus terrestris. La racine de Tribulus terrestris est utilisée dans la médecine ayurvédique en Inde depuis des siècles pour améliorer la libido, la fertilité et l'érection. La science moderne valide ces diverses utilisations et on l'appelle même le Viagra végétal. En effet, lors d'une étude de 2012, la racine de Tribulus consommée pendant 60 jours par des hommes souffrant d'infertilité a amélioré à la fois l'érection et la fréquence des rapports sexuels tout en réduisant la fatigue. Selon la même étude, il semblerait que le Tribulus ait aussi la propriété de retarder l'éjaculation et d'améliorer la qualité de l'orgasme. Dosage. La dose effective pour améliorer la libido serait de 200 à 450 mg d'extrait à 60% de saponine, soit l'équivalent de 6 g de racines séchées. Et la sixième plante qui traite l'impuissance masculine est le ginseng. Le ginseng a une réputation de véritable panacée, antioxydant, neuroprotecteur, antidépresseur, anti-fatigue, anti-cancer, anabolisante et adaptogène. Contre l'impuissance, on le choisit pour ses propriétés anti-stress, adaptogènes, mais aussi parce qu'il a un impact direct sur la fonction érectile. C'est ce qu'a démontré une étude coréenne. Une prise de 2 g de ginseng panax par jour améliore la fonction érectile et la satisfaction sexuelle chez les hommes qui souffrent d'impuissance. Pour ce qui est de faciliter le passage du sang dans les corps caverneux du pénis, le ginseng peut aussi se prévaloir de son effet positif en termes de santé artérielle. Il a même été prouvé qu'il améliore le flux sanguin chez les hommes ayant subi un infarctus. Dosage 2 à 3 g par jour semble efficace. Il est préférable de faire des cures d'un mois renouvelables mais entrecoupées de pauses. Et enfin la septième plante qui traite l'impuissance masculine est la maca. La maca est un tubercule de la famille du brocoli qui pousse dans les Andes, utilisé par les populations locales depuis des siècles pour ses propriétés adaptogènes et aphrodisiaques. Elle a aussi fait ses preuves au niveau scientifique. Anti-fatigue, elle permet de lutter contre le stress chronique et c'est peut-être cet aspect adaptogène qui l'explique. La maca augmente sensiblement la qualité des érections chez les hommes souffrant de dysfonction érectile modérée. Elle a aussi un effet puissant chez la femme qui souffre de baisse de libido psychologique, alors il ne faut pas hésiter à en consommer à 2 dosages, entre 1,5 et 3 g par jour peuvent être consommés, sous forme de poudre de maca bio d'origine vérifiée à ajouter aux smoothies ou dans un yaourt.